C'est Catherine Rébus, notre ostéopathe, qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Maïtene. Vous avez gagné la couronne à l'Épiphanie ou pas? J'ai pas encore joué. Mais dépêchez-vous, on est 14. Je suis en retard. Oui, c'est terrible. Bon. On va parler des bébés et de la manière dont on peut les porter. C'est important de bien porter un enfant, et pour lui et pour nous. Oui. Revenir sur... je ne suis pas là pour faire la prévention des accidents domestiques, mais quand même, on va parler de choses importantes. Comment bien porter bébé, la façon la plus sûre et la plus confortable de porter son bébé. Pour le bébé, sûr et confortable, mais aussi pour la maman. Ne pas oublier qu'elle va commencer une longue carrière de manutentionnaire. Ça ne fait que commencer au tout début et que ce serait bien, dès le démarrage, prendre de bonnes habitudes. Alors, le tout petit, on le porte comment ? Alors revoyons ensemble un petit peu les risques quand on porte un bébé, quelles sont les choses importantes. Le risque numéro 1, c'est bien sûr, comme je le disais, la chute. La fameuse chute de la table allongée, ça c'est archi connu, mais aussi la chute la mise au bain, quand on le porte pour le mettre au bain, et la chute dans plein de conditions, parce qu'il y a des bébés qui sont très très toniques et qui facilement vous échappent des mains, se cabrent au moment où on s'y attend pas. On pense toujours que c'est petit, fragile et que ça ne bouge pas, mais des fois, tac, ça se met à bouger en tous les sens. Et alors en plus, il est mouillé parce que vous l'avez bien savonné pour le mettre dans le bain, là c'est lui qui se transforme en savonnette et vroom, qui vous échappe des mains. Donc il faut vraiment que ça soit le plus sécurisant possible pour le bébé. Donc, je pense que le mieux, c'est que je vous fasse une petite démonstration. Génial. Visuellement, ça va être mieux. Vous Donc, avez un bébé Stanislas ne pouvait pas venir, il s'excuse, mais je vous ai amené Petit Chouchou. Mais Petit Chouchou est là. Petit Chouchou est là. Formidable. Voilà, pour qu'on revoie ensemble un petit peu les prises bébé. Voilà, alors, revenons un petit peu. C'était votre poupée, Catherine? Oui. C'est ça? Ah, c'est trop mignon. C'est énorme. Allons-y avec Petit Chouchou. Alors, Petit Chouchou, la prise la plus courante, celle que tout le monde connaît, c'est prendre le bébé sous le dos avec les doigts. Parce qu'on a parlé des risques en parlant de la chute, mais ne pas oublier qu'un bébé ne tient pas sa tête jusqu'à 3 mois et que la tête d'un bébé est fragile, qu'elle ballotte facilement, qu'elle part en arrière. Donc, il faut la maintenir. Mais cette prise-là n'est pas très confortable sous les bras de bébé, un petit peu comme ça, c'est pas terrible. Donc on évite, on prend ça pour des prises courtes, pour des petits changements de position, table allongée, pour aller dans le transat, mais on ne fait pas des kilomètres comme ça, en sachant que le plus courant, c'est après de mettre le petit sur l'épaule. Donc on fait bien attention à maintenir, on évite la prise unique, parce que très souvent, dans la vie quotidienne, on veut porter bébé et faire autre chose avec l'autre main. Donc très rapidement, on en vient à faire ça, c'est-à-dire qu'on écrase bébé pour le maintenir. C'est pas super. Et ne pas oublier qu'on maintient par l'arrière, mais la tête d'un bébé, ça ne ballotte pas seulement qu'en arrière, ça ballotte aussi sur les côtés et en avant. Ça vous met d'ailleurs quelquefois de sacrés coups de tête. Donc bien maintenir. De cette position-là, quand on va reposer bébé, le classique, une main sous la nuque, une main sous les fesses. Voilà. C'est là où le grand risque, c'est les bébés qui gigotent beaucoup, qui vont ballotter, et c'est là où ils échappent des mains. Donc une main sous la nuque, d'accord, à condition d'avoir une main très sécurisante. Ici, ne pas hésiter à prendre en pince la tête de bébé. Voilà, comme ça. On prend le cou entre les deux doigts. On ne serre pas, bien évidemment, mais on est prêt à serrer en cas de... Il vaut mieux un petit peu, entre guillemets, agresser le cou de bébé que de le laisser tomber. Évidemment. L'autre main, les mains sous les fesses, le pouce dans l'entrejambe. Et on attrape bien le bassin du bébé. Génial. Voilà. En sachant que là aussi, si jamais il se met à beaucoup bouger, on peut toujours rattraper par la cuisse. On rattrape un bébé. Voilà. En sachant que c'est la prise la plus courante. Le pouce, vous saviez? Moi, je ne savais pas. Petit cours pratique. En sachant que c'est la prise la plus courante pour la mise au bain, généralement, qui est un des moments les plus dangereux. Bébé est mouillé, il est glissant, donc il ne faut surtout pas qu'il vous échappe des mains. Donc la prise, comme ça, pour la mise au bain. Il y a d'autres façons de bien tenir un bébé? Voilà. Alors moi, ma prise préférée, celle que les parents souvent n'osent pas faire parce qu'ils ont toujours l'impression que le bébé est très très fragile. C'est fragile, mais pas tant que ça. C'est aussi très souple. C'est la prise ventrale. Et ne pas hésiter à faire rouler un bébé sur le côté pour l'attraper par le ventre et voire même le soutenir comme ça. Parce que la tête qui part en avant, ça n'est pas dangereux, le cou ne souffre pas et un bébé ne bascule pas de lui-même sa tête en arrière. Ce qui permet, dans cette position-là, de le prendre contre soi, dos contre ventre, et surtout d'avoir une main qui se met sous le sacrum et qui soutient le bébé par en dessous, pas par le thorax, pas par les bras. Voilà, ça c'est très confortable, le bébé voit le monde en plus. Et la variante que j'aime beaucoup, c'est la main toujours sous le sacrum
et le bras en ceinture de sécurité. Et là, vous avez votre fameuse main libre pour pouvoir prendre le biberon, prendre le téléphone. Voilà, la vie quotidienne nous demande souvent une deuxième main. Vie comme ça. Et il voit la vie, ça lui comprime le ventre, les petites coliques, voilà. Ça, c'est la position la plus sûre. C'est formidable. Ils ont de la chance, tous ces bébés, quand même. N'est-ce pas? Vous avez été trop bavarde, donc on ne peut pas s'intéresser à la maman. Mais on s'y intéressera la prochaine fois. Oui. Hein, faites attention, mesdames, quand vous portez vos enfants, ça peut avoir des conséquences. Heureusement, Catherine est là. Merci, Catherine, d'avoir amené Petit Chouchou. Petit chouchou. Merci, Petit Chouchou. Voilà, me voilà en train de parler à des poupées maintenant. Tout va bien. Si vous voulez poser une